Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Vous le savez peut-être, je suis un passionné de sport et notamment de tennis. Alors j'ai suivi avec délectation les exploits du Serbe Novak Djokovic qui s'est hissé en finale de l'Open d'Australie à près de 39 ans, finale perdue dimanche contre l'Espagnol Carlos Alcaraz. Mais 2 jours plus tôt, Djokovic a ébahi la planète tennis après une victoire en demi-finale contre l'Italien Jannik Sinner, numéro 2 mondial, et après un match acharné en 5 manches, au bout d'un effort physique monumental, presque irréel. Ce qui a surpris, c'est qu'il soit parvenu à un tel exploit à bientôt 39 ans, un âge vénérable auquel les joueurs qui poursuivent encore leur carrière ne parviennent habituellement plus à atteindre les sommets. Mais Djokovic est spécial, il est encore numéro 4 mondial et il parvient encore à rivaliser avec les plus jeunes athlètes. La victoire de Djokovic contre Sinner a été un coup de tonnerre et la presse mondiale a dressé les louanges de l'endurance du joueur serbe après plus de 20 ans de carrière au sommet. Les journalistes sportifs ont souligné bien sûr sa condition physique exceptionnelle, sa force mentale légendaire et ses qualités athlétiques hors normes. Quant à Novak Djokovic, qui est un chrétien orthodoxe assumé, eh bien, il ne donne pas seulement une explication naturelle à ses exploits. Devant les médias, il a expliqué tout simplement que Dieu lui venait en aide dans ses matchs. Alors je vais vous citer intégralement Novak Djokovic. Pour être tout à fait honnête, ce qui m'a vraiment aidé durant le match a été Dieu et les anges gardiens. Quand vous ne sentez plus vos jambes, quand le corps vous lâche, quand le sol se dérobe sous vos pieds et que le ciel au-dessus de vous se met à tourner, eh bien dans ces moments, vous vous en remettez à votre foi et vous espérez une intervention divine. Et peut-être ne croirez-vous pas ce que je vous dis. C'est ce qui est arrivé de nombreuses fois dans ma carrière. À ces moments où je me surprends moi-même, je me demande comment je peux endurer tout cela. Et c'est possible uniquement si vous croyez en Dieu. Et c'est la plus grande force qui puisse vous aider. Je prends cela très au sérieux. Je crois vraiment à la présence de Dieu avec moi. Fin de citation. Bien sûr, cela peut surprendre. Pourquoi Dieu préférerait-il faire gagner Djokovic plutôt que Sinner? Et pourquoi arrive-t-il à Djokovic tout de même de perdre, ce qui fut le cas en finale, alors que Dieu est avec lui? Je pense que ces questions n'ont pas vraiment de réponse rationnelle et qu'il n'est pas très utile de chercher à les traiter dans une réflexion théologique en plusieurs volumes pour nos bibliothèques. C'est tout simplement peut-être une manifestation et une belle manifestation de religion populaire. Nous autres chrétiens occidentaux, nous avons tendance à tenir ce type de témoignage comme de la superstition, voire du paganisme. Nous y voyons parfois une manifestation irrationnelle de religion archaïque, comme s'il s'agissait de s'attirer les faveurs de la divinité. Bien sûr, nous n'avons pas tort sur le principe d'essayer d'articuler foi et raison, mais les chrétiens d'autres traditions montrent qu'une autre manière de concevoir la foi est possible et qu'elle est légitime après tout. Ne croyons-nous pas nous-mêmes que Dieu peut être présent dans tous les moments de notre vie, y compris dans ses aspects les plus quotidiens et les plus courants?